Bonjour, ici André Lapierre de magoben.com. J'ai eu le privilège cette semaine de rencontrer deux des trois candidats à la mairie de Lac-Mégantic, soit Mme Julie Morin et M. Ronald Martel. M. Jean Saint-Pierre était occupé à l'extérieur de la ville pour son travail et on n'a pu se rencontrer. Puisqu'il fallait que les trois candidats fassent des entrevues sans qu'ils les voient avant, eh bien, on se reportera peut-être une autre entrevue avec M. Saint-Pierre de Vision Citoyen Mégantic. Maintenant, on a fait un tirage au sort et en ce vendredi 13 octobre, c'est Ronald Martel qui commencera et je vous présente immédiatement ce vidéo. Avant, je vous rappelle que mardi, le 17 octobre prochain, à l'Agora du Centre sportif de Lac-Mégantic, vous pourrez rencontrer tous les conseillers aussi qui se présentent, ainsi que les candidats à la mairie. C'est organisé, c'est à l'Agora du Centre sportif de Lac-Mégantic. C'est une initiative de la Chambre de commerce de Lac-Mégantic et c'est gratuit et ouvert au public. Fait qu'on vous informe, ça rouvre à 18h15 et ça commence à 18h30. Fait que c'est une invitation. Je vous rappelle que ce soir, 13 avril, 18h, sur magoben.com, l'entrevue d'une durée d'environ 20 minutes avec Ronald Martel, candidat à la mairie, et que l'entrevue avec Julie Morin sera diffusée sur magoben.com à 18h ce samedi 14 octobre, et on vous invite justement à les écouter, des entrevues d'environ une vingtaine de minutes. Là-dessus, on rencontre Ronald Martel, candidat à la mairie de la ville de Lac-Mégantic. Ronald Martel, bonjour. Bonjour, André. Monsieur Martel, qui est Ronald Martel? Ronald Martel, c'est un Méganticois, parce que moi, je suis né ici à Lac-Mégantic, en 1954, ça va vous dire mon âge. Oui, j'ai fait 9 ans d'école, en fait, ici, de la première à la 4e année. Et on est parti rester à Drummondville. J'ai suivi mes parents, Drummondville, Cookshire. Et je suis allé à l'Université Laval, à Québec. Alors, puis c'était en journalisme. Et moi, j'ai fait 20 ans comme, évidemment, correspondant du journal La Tribune à Lac-Mégantic. J'ai essayé de faire connaître ma région. Et à chaque fois qu'il y avait un texte qui parlait de Lac-Mégantic dans le journal de La Tribune, pour moi, c'était une victoire. Parce que, vous savez, Sherbrooke, c'est bien important dans le journal de La Tribune. Il y a beaucoup de nouvelles sur des grosses villes comme Thetford, oui, Drummondville, Victoriaville. En tout cas, le territoire de La Tribune est très grand. Et je pense avoir fait connaître ma région pendant 20 ans. Mais là, c'était le temps que je passe à autre chose. J'ai eu le temps de fonder le Salon du Livre à Sherbrooke. J'ai été actif beaucoup. On a fondé, évidemment, aussi l'Association des auteurs des cantons de l'Est. J'ai été directeur général de l'Exposition régionale agricole de Sherbrooke pour son centenaire en 1985. J'ai des réalisations intéressantes à mon actif. Les gens, ça, ils ne savent pas tout ça. Et j'ai fondé aussi, ici, à Lac-Mégantic, l'agence au niveau du tourisme, l'agence de promoteurs en divertissement et tourisme. On a organisé la fête des Écossais, 3 ans. En tout cas, je suis un gars actif et il fallait que je sois neutre comme journaliste. Je ne pouvais pas dire nécessairement grand-chose, être neutre, être politically correct aussi. Alors, c'est ça. Et là, j'ai décidé que pour ma ville natale, c'était le temps pour moi de m'impliquer pour changer des choses. Oui. Quand on parle de changer des choses, la première chose, c'est la voie de contournement. La voie de contournement, je vous ai entendu dire que c'était obligatoire. Il fallait qu'on change la voie de contournement. C'est une nécessité. Oui. Oui. Je vais vous dire, bon, le BAP est venu. Le BAP a mentionné que oui, bon, ils ont accepté de dire qu'il y avait une dangerosité. Oui. Sauf qu'ils ont retourné à la ville en disant, on ne comprend pas comment ça se fait que vous n'avez pas aussi pris l'option de statu quo. Le statu quo, pour vous, est-ce que ça peut être une option? À mon avis, ce n'est pas une option. À mon avis, le statu quo, c'est de maintenir ce qui a causé 47 victimes à Lac-Mégantic. On ne peut pas maintenir ça. Le statu quo, c'est sûr que les conseils municipaux précédents ont été blâmés parce qu'ils n'ont pas donné d'informations là-dessus.
aux Méganticois. La transparence, il n'y en a à peu près pas eu, évidemment. Mais il faut que les Méganticois aient la vraie information là-dessus. Il y a un rapport qui devait sortir au mois de mai, que la Ville a, qui n'ont rien fait pour le faire connaître. Maintenant, M. Martel, bon, OK, quand on voit un peu là, les projets qui ont été faits pour la reconstruction du centre-ville, il n'y a pas de voie de chemin de fer dans tous les plans. Sauf que, advenant un cas, est-ce que vous avez un plan B? Si jamais, à un moment donné, le gouvernement ou les institutions disent, non, écoutez, nous autres, c'est le statu quo, puis on ne fait pas d'autres tracts, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller chercher la voie de contournement? Écoutez, à mon avis, la voie de contournement va se faire. Ça, ce que vous évoquez, la possibilité que le statu quo, là, c'est de maintenir une dangerosité, c'est de maintenir des risques qu'il y ait une autre tragédie semblable au 6 juillet 2013. Ça n'a aucun sens. Les gouvernements ont dit déjà, parce qu'ils ont payé des millions déjà pour les études qui sont en train de se faire, et ils ont dit, oui, on s'engage à faire quelque chose, mais on attend le résultat des études. C'est pour ça que ça avance pas. Et ça va avancer. Moi, je le dis que ça va avancer. On va s'entendre avec nos voisins. Moi, je veux concerter nos voisins et on va s'entendre sur quelque chose pour que ça se réalise. Et ça va se réaliser. C'est sûr que ça va se réaliser, mais il faut s'entendre. Là, ils jouent sur les mots, ils attendent, on n'a pas d'engagement ferme, mais ils sont au moins engagés à ce qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que le BAP est venu. Sinon, le BAP ne serait pas venu. Hein? Alors, si le BAP est venu, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Maintenant, on voit que, bon, avec le projet SHEAR, le projet du concerto, il a été construit un bloc dans le centre-ville, des choses, il y a encore 8. Là, d'ici le printemps prochain, il va y avoir une 60aine de logements à Lac-Mégantic, de nouveaux logements à Lac-Mégantic. Mais on dirait à un moment donné qu'on manque de monde. Les entreprises cherchent des employés. Avez-vous un plan pour aller chercher du monde et les emmener à Mégantic? Ça, c'est une bonne question. C'est pas nécessairement très simple. Oui, d'amener des gens, c'est ce que tout le monde souhaite. Ça prend des emplois. Pour attirer les gens ici, ça prend des emplois. On m'a dit qu'il y avait à peu près 100-140 emplois qui seraient disponibles actuellement. Quel genre d'emploi, ça, c'est à déterminer aussi. Il faut faire l'inventaire de ça. Si on est élu, parce qu'évidemment, là, on parle de problèmes, et il faut d'abord se faire élire. Bon. Si on est élu, il va falloir compter sur certaines initiatives qui existent, le défi carrière mégantique, le défi 2025, où est d'amener 2025 personnes. On a quand même des bons projets. Ça a été mis sur pied par des industriels qui savent un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il va falloir, avec ces gens-là, promouvoir la région. Il va falloir mettre de l'argent, un peu d'argent pour promouvoir la région. Il existe des manières de faire. Il y a eu une campagne déjà pour attirer, par exemple, des gens dans le milieu de la santé. On a été témoin de ça, puis on sait un petit peu comment s'y prendre. On va évidemment prendre des recettes pour faire venir des gens. C'est sûr que 60 logements de plus, tout d'un coup, et ça dépend à quel coût, à quel prix à chaque mois que ces logements-là vont être offerts aux gens. Des logements à 800, puis 1000, puis 1200, puis je me suis laissé dire qu'il y en avait même à 1500 $ par mois, c'est belle valeur. C'est rêvé en couleur. On est à Lac-Mégantic ici, là. Les salaires ne sont peut-être pas si élevés que ça. On est dans une MRC où la moyenne des salaires n'est pas si haute. Il faut y aller en fonction de Lac-Mégantic aussi. Là. Il y a des maisons à 500 000. Je ne pense pas que ce soit pour les Méganticois. Il faut que ce soit pour les Méganticois qui ont de l'argent, en tout cas. Écoutez, bon, alors, vivons selon nos moyens. C'est le mot-clé peut-être de dire vivons selon nos moyens. Et justement, on va y aller selon nos moyens, Oui. les taxes. Oui. Les commerces, Oui. les propriétaires, les résidences. On parle beaucoup que Mégantic est taxé. Qu'est-ce que vous pensez faire là-dessus? Avez-vous un message pour les gens? Oui. Pensez-vous baisser les taxes, monter les taxes? Oui, on veut baisser les taxes. On est déterminé de ce côté-là. On veut baisser la dette, éventuellement. C'est sûr que ça ne se fera pas
en un an, baisser la dette. Parce qu'on aurait une dette de 28 millions si on ne tient pas compte évidemment, la tragédie du 6 juillet 2013. Si on en tient compte, c'est 40 millions. Et on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement va nous rembourser là-dessus. Là. Bon. Puis ils vont bien nous exiger qu'on prenne le 9,8 millions du recours collectif pour baisser cette dette-là. Ce qui aurait peut-être dû être fait. Remarquez bien, on va se faire élire, puis après ça, on verra. Mais baisser les taxes, baisser la dette, c'est pas si évident que ça. Maintenant, c'est qu'il faut regarder les dépenses de Lac-Mégantic. On a une fonction publique municipale, une fonction au niveau des employés. On aurait 173 employés à Lac-Mégantic. Oui, ça inclut les occasionnels de l'été, là, ça inclut beaucoup de monde peut-être, mais c'est trop. Quand on pense à une ville comme Windsor, qui est semblable à Lac-Mégantic, 5005 de population, ici 5006, 5007, on ne sait pas trop. Alors, eux autres, ils ont un Domtar, nous, on a un Tafisa. Bien, écoutez, eux autres, là-bas, ils ont un budget de 8 millions, et nous, on a un de 16,7 millions pour 2018. C'est le double de Windsor. Bon. Et ils ont beaucoup moins d'employés que nous. Il va falloir couper des postes. Il va falloir aller jusque-là. Faut baisser les dépenses. C'est simple. Sinon, la dette va augmenter, les taxes vont augmenter. Pour baisser les taxes, il faut baisser les dépenses. Vous avez envoyé un communiqué cette semaine Oui. en disant qu'il y avait eu des placements douteux. Oui. Le oui. 9,8 millions, justement. Oui, justement, qui est rendu à 9,6. OK. Pouvez-vous nous expliquer un peu le fond de votre pensée là-dessus? Ben, écoutez, c'est sûr qu'un placement douteux, c'est un placement douteux. Il faudrait... c'est sûr que cet argent-là, de toute façon, à Lac-Mégantic, on va en avoir besoin à court terme. C'est pas pour dans 10 ans, ça, ce placement-là. Là. Mais il y a eu des choses de placer dans 45 ans. Essayez de m'expliquer ça, là. Je comprends pas des échéances dans 45 ans. C'est inacceptable. Bon. Mais on va avoir à retirer cet argent-là à court terme. Ça ne sert à rien de penser que ça va nous rapporter un autre million de plus en intérêt. Écoutez, on n'aura pas le temps de ramasser un autre million là-dessus. Surtout que si on a placé ça, que ça ne suit pas les taux d'intérêt qui montent, ça fait baisser le rendement. Ben, le rendement, au lieu de valoir 9 millions 6, il va valoir encore moins que ça, 9 millions 4, 9 millions 2. Il faut s'attendre à ça d'ici un an. Parce que les taux d'intérêt sont appelés à remonter. Ils vont monter un petit peu encore, on le sait. Bon. Alors, c'est sûr que notre 9,8 millions ne vaudra plus ce montant-là. On va avoir perdu. Et si le gouvernement, en plus, nous dit, ben, l'aide qu'on devait vous apporter, on va couper le 9,8, puis qu'on est rendu à 9,2 en valeur, on va avoir une autre perte, là, parce qu'on va perdre ce que le gouvernement nous a promis, puis on n'aura pas le 9008 pour compenser, là. Bon. Quand on parle, quand vous avez annoncé votre candidature comme maire, vous avez tout de suite demandé un moratoire pour BioSelect. Oui. Pour la bâtisse anciennement BioSelect, oui. Qui va comprendre les organismes à but non lucratif, le marché public, le centre magnétique et l'espace jeunesse. Pourquoi vous avez demandé un moratoire là-dessus? On n'est pas contre les 3 projets à but non lucratif. On a demandé que le conseil municipal arrête d'y travailler, tout simplement, pour qu'il n'aille pas trop loin. Parce que, vous savez, la scierie BioSelect, pour exproprier M. Roch-Grenier, ça l'a coûté 7 à 8 millions. Et après ça, le tribunal administratif du Québec a donné une amende à la ville parce que la ville a mal agi. M. Grenier était chez lui. Hein, vous savez? Alors, les autres, ils l'ont chassé de chez lui. Alors, le tribunal administratif il a dit, vous devez encore un 7 à 8 millions à M. Grenier. 7 à 8 millions plus 7 à 8 millions, ça fait pas loin de 15, ça, si je calcule comme il faut, peut-être 16. En tout cas, disons 15 millions que ça a coûté pour exproprier M. Grenier. Et là, en plus, on veut dépenser 11 millions pour revitaliser la scierie, l'ex-scierie, voyons donc. 11 millions de plus. 15 plus 11, moi je calcule, ça fait 26 millions, ça. Ça va avoir coûté 26 millions de dollars, ça, l'ancienne scierie BioSelect. Et on veut donner ça à 3 organismes à but non lucratif qui ne rapporteront même pas de taxes à Lac-Mégantic. À mon avis, c'est exagéré. C'est exagéré. Et on veut changer ça. C'est sûr que c'est contaminer le terrain. On va voir qu'est-ce que ça implique. Je pense qu'ils font ils creusent comme c'est là pour voir si c'est contaminé. Alors,
je pense qu'il faut changer notre fusil d'épaule de ce côté-là, dans l'intérêt des Méganticois. Parce que moi, je vais être le candidat du changement, le candidat du gros bon sens, du bon jugement, et je veux que on ait des résultats plus concrets que ce qu'on a présentement au centre-ville, et que la logique et le bon jugement reviennent à Lac-Mégantic, de même que la prospérité et la bonne humeur. Maintenant, on parle du bureau de la reconstruction. Il y a plusieurs personnes qui contestent, pas nécessairement les gens qui sont là, mais plus le bureau en tant que tel, parce qu'on trouve que le développement économique ou le développement du centre-ville ne se fait pas très très rapidement. Où on trouve. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Écoutez, on n'est pas encore élu. Premièrement, il faut se faire élire. Deuxièmement, il va falloir analyser la situation. C'est sûr que le bureau de reconstruction a dû avoir du bon dans le passé pour aider certains promoteurs. Par contre, les promoteurs, moi je sais très bien, pour avoir parlé avec certains promoteurs, qu'ils ont eu des bâtons dans les roues. Alors, le bureau de reconstruction, on m'a dit, c'est une structure carrément inutile. C'est un intermédiaire qui a été instauré pour enlever de l'ouvrage peut-être à l'hôtel de ville. Maintenant, est-ce que ça leur a rendu service? Quand on regarde les résultats, ben écoutez, les résultats sont minces. Dommage, on est obligé de le dire. On regarde les résultats, ben là, ça l'a-tu aidé juste la MRC à se reconstruire, Service Canada à se reconstruire, quelques promoteurs immobiliers qui ont bâti ce que les gens appellent des boîtes carrées. Là. Je veux dire, en tout cas, on cherche évidemment un peu de style, un peu de caractère que notre centre-ville avait. Et là, on cherche, puis on ne trouve rien. Écoutez, le bureau de reconstruction, il faudra voir. Il faudra discuter à ce sujet-là. Je ne suis pas fermé à une continuité si c'est utile. Il faudra qu'ils nous disent si c'est utile, mais je pense qu'ils mettent beaucoup de conditions et de critères et de développement durable et de toutes sortes de choses dans la tête des promoteurs qui coûtent une fortune et qui font que les promoteurs, ben, ils n'ont rien construit non plus. Alors, on verra. On verra. Maintenant, M. Martel, vous êtes élu maire de Lac-Mégantic. Le 5 novembre, on croit en nos chances. Vos priorités pour la première année? On en a beaucoup. Évidemment, notre programme électoral en énumère plusieurs. C'est sûr qu'on a des problèmes à régler. On a entre autres les chevaliers de colons qui sont très malheureux, qui font beaucoup de bien à la population avec des causes humanitaires qui sont très valables. Alors, il faut régler le problème des chevaliers de colons. Oui, le projet de complexe hôtelier, c'est important. Oui, la voie de contournement, c'est très important. Il faut s'entendre avec nos voisins. On va s'entendre avec nos voisins. Parce que envoyer le train à Frontenac en passant par Nantes et puis peut-être ailleurs, chez nos voisins à Marston, disons, ben là, tu sais, est-ce que c'est admissible, ça? Est-ce que c'est une bonne affaire? On ne veut pas pelleter nos problèmes dans la cour des voisins, mais il faut s'entendre avec eux autres. Ben, ça peut peut-être passer un peu plus loin, ça va coûter un peu plus cher, mais il y a peut-être de quoi à faire. Et moi, je veux m'entendre avec les voisins. Moi, des chicanes comme il y a eu pour le centre sportif, il n'y en aura pas. Moi, je veux m'entendre avec mes voisins et je veux que ce soit un travail d'équipe avec la région et on va travailler fort pour que ce soit ça. Maintenant, on va parler, je voyais dans vos priorités aussi, que vous allez contrôler davantage les dépenses municipales. Vous en avez parlé un petit peu tantôt. Contrôler les dépenses. Ça, oui. Ça c'est important. Pour vivre selon nos moyens. Mais quand on parle, y a-t-il un projet en tant que tel qui vous tient, vous, là, comme futur maire? Vous devez certainement avoir un projet qui vous tient à cœur. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. C'est sûr que le complexe hôtelier, moi je me suis battu au début des années 2000 pour qu'il y en ait un qui se construise en quelque part. Bon, oui, il y a des attractions touristiques aussi que ça nous prend. Parce que le complexe hôtelier, les gens ne viendront pas à l'hôtel pour rester à l'hôtel. Puis aller magasiner, ben, ils ont toutes des places Laurier, puis des galeries de la capitale, puis à Ville d'Anjou, les galeries d'Anjou. Ils ont toutes des centres d'achat beaucoup meilleurs en termes d'offres commerciales. Bon,
C'est sûr que ça prend des attractions touristiques. Il faut absolument qu'il y en ait à Lac-Mégantic. Les gens aient de quoi faire. Les touristes, ça amène une manne aussi au niveau économique, c'est important, mais ça va prendre des attractions touristiques, plus qu'un parc, un lac, mais gagnant-gagnant avec la population. M. Martel, gardez les gens, la caméra. Oui. Demandez-leur de voter pour vous. Bien, C'est votre minute à vous. Écoutez, oui, on veut être le candidat du changement, on veut être le candidat, évidemment, du bon jugement, et on offre aux Méganticois de travailler pour eux autres. Moi, je suis un Méganticois, je suis né à Lac-Mégantic et je veux travailler pour ma ville natale. Je veux que ça fonctionne à Lac-Mégantic et la prospérité, la bonne humeur, la joie de vivre, on y a droit. On veut que ça revienne et c'est en votant pour Ronald Martel, le candidat du changement, l'homme de la situation. Alors, je vous remercie à l'avance de prendre en considération de voter pour moi comme maire de Lac-Mégantic. Merci. M. Martel, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.